Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout de regarder votre programme fétiche Espace Miné, 10h, 11h52. Nous passons à la dernière ligne droite de ce programme, c'est l'instant de l'analyse et nous parlons de ces Camerounais de la diaspora parce que nous sommes mercredi diaspora. Ce matin, nous vous le disions en ouverture, une interrogation est posée sur la table. Les Camerounais de la diaspora sont-ils marginalisés? C'est la problématique principale de ce matin et nous commençons par Lupaul toi. Lupaul, toi qui as l'habitude d'aller de l'autre côté pour tes activités, avez-vous l'impression, lorsque vous causez avec ces Camerounais de la France, de la Belgique, de la Suisse, de la Grande-Bretagne, des États-Unis, du Canada et que sais-je encore, même du Tchad aussi, c'est toujours la diaspora, avez-vous l'impression qu'ils soient marginalisés? Oui, tout à fait. La diaspora fait d'ailleurs très peur. En plus du fait qu'elle soit marginalisée, elle fait peur parce que il y a des mesures qui auraient dû être prises pour permettre à ce que cette diaspora apporte l'expérience qu'elle a ici. Mais on a peur d'elle parce que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui sont issus de la diaspora. En commençant par le chef de l'État lui-même, il est issu de la diaspora. Et ils ont tout simplement peur que cette diaspora vienne les renverser. C'est ça le problème, c'est pour ça qu'elle est marginalisée. Parce que comment comprenez-vous que jusqu'à présent, depuis le retour du multipartisme au Cameroun, qu'il n'y ait jamais eu de députés des Camerounais de l'étranger, qu'il n'y ait jamais eu de sénateurs des Camerounais de l'étranger, qu'il n'y ait pas un secrétariat d'État ou tout un ministère même des Camerounais de l'étranger. Vous devrez comprendre que cette diaspora fait extrêmement peur parce qu'elle est structurée intellectuellement et elle a les moyens pour réaliser un certain nombre de choses. C'est pour ça qu'elle est totalement marginalisée. Quand vous regardez, bien que le président, j'ai compté ses multiples séjours à l'étranger, il n'a jamais reçu cette diaspora. Alors, on ne dira pas quand même jamais. Je me Du rappelle moins, en 2011, le président Paul Biya avait reçu ces Camerounais de la diaspora. à l'étranger? Bien sûr, à l'étranger. Je n'ai pas cette information-là. Et même s'il a fait, c'est très marginal parce que il doit avoir un dialogue permanent entre cette diaspora et le Cameroun. Si vous prenez simplement un seul secteur. En quoi est-ce que vous voyez cette marginalisation? Mais je vous ai donné des exemples. Vous n'avez aucun député des étrangers. Vous n'avez aucun sénateur des étrangers. Vous n'avez pas un secrétariat d'État qui s'occupe de ces questions-là. Dans tous les autres pays, même les pays les plus développés, d'accord, il y a un ministère qui s'occupe des étrangers. Il y a un député qui s'occupe des étrangers, ou des députés qui s'occupent des compatriotes qui vivent à l'extérieur. Ici, ce n'est pas le cas. Vous allez chuter. Je vous prends un exemple. Je voulais vous prendre un exemple. Vous voyez, chaque année, dans le budget de l'État du Cameroun, il est prévu une enveloppe de 200 milliards de francs CFA pour les évacuations sanitaires. Alors que le Cameroun compte, rien qu'en Allemagne, 4700 médecins spécialisés dans tous les domaines possibles. Vous voyez que s'il y a un dialogue avec cette diaspora, d'accord, elle peut venir rendre des services et l'État économisera 200 milliards de francs CFA. Vous voyez, c'est parce que le dialogue est... Il n'y a pas un cadre de dialogue, il y a des petites initiatives, mais qui ne viennent pas du gouvernement. Combien de fois on a convoqué un forum ici sur la diaspora? Aucun. Je vous prends un exemple. Il y a eu un forum sur la diaspora au Cameroun, je pense que c'était en 2008. 2010. 2010, oui. Lorsque le chef de l'État avait convoqué, et vous avez entendu... Pas de fruits, pas d'atout. Vous avez entendu ce que l'ancien président de la Commission européenne avait dit? Vous avez écouté son discours? Il interpellait les pouvoirs publics à faire beaucoup plus, à mettre un cadre, d'accord, légal, c'est-à-dire une passerelle qui permettrait un dialogue permanent entre les pouvoirs publics et la diaspora. Très bien.
Merci lui pour le toit. De toutes les façons, tous les mercredis, nous avons choisi sur Espace Mini de parler de ces Camerounais qui sont allés à l'extérieur parce que nous pensons que leur voix porte et qu'ils ont leur mot à dire lorsque nous devons construire cette nation camerounaise. Professeur Noussi, à un moment donné, vous avez aussi fait partie de la diaspora. Hein. On dira cette diaspora intellectuelle. C'est de ce côté que vous êtes allé soutenir votre thèse de doctorat. Vous avez d'ailleurs soutenu brillamment et vous êtes revenu au pays pour enseigner vos petits frères au niveau de nos universités. Alors, lorsque nous parlons de cette marginalisation, le Paul a énuméré quelques faits, selon lui, marginalisants. Avez-vous d'autres faits? Ou alors, maintenant, pourquoi le Cameroun, quand je parle du Cameroun, c'est l'ordre gouvernant, s'entêterait, vous mettez les guillemets à s'entêter, à ne pas véritablement vouloir ouvrir, à donner une part belle, entre guillemets, à cette diaspora? Je vais dire peut-être en guise de surprise que la diaspora camerounaise est très volontaire déjà. Parce que les gens que j'ai rencontrés là-bas, ils travaillent très dur déjà. Ils se donnent énergétiquement et beaucoup veulent rentrer au Cameroun. Parce que je me souviens la dernière... Contrairement à ce que nous croyons. Oui, je me souviens de la dernière causerie que j'ai eue avec des amis là-bas. Un me disait s'il a un salaire oscillant entre 500 et 600 000 rentrées. Parce qu'il y a beaucoup plus de plaisir à être chez soi qu'à être à l'extérieur. Maintenant, dans le contexte aujourd'hui, cette diaspora peut se sentir marginalisée. Je vais prendre un cas. C'est quelqu'un derrière que vous connaissez très bien parce qu'il me parle bien de vous. C'est un de mes voisins. Il vient au Cameroun avec un projet. Son projet, c'est de mettre en place un certain nombre de logements sociaux. Mais à la longue, il a le financement. C'est-à-dire qu'il est en Espagne, on lui a donné le financement, il a de l'argent, il va investir dans son pays. Il vient rencontrer une grosse machine camerounaise qui ne valorise pas, qui va pas dans le sens de mettre en place ces logements sociaux qui devaient rendre service aux Camerounais. On peut prendre beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup de gens qui veulent investir au Cameroun qui vous disent que les impôts sont élevés et que parfois, lorsqu'ils ont en face d'eux les étrangers, ceux-là ne sont plus considérés que. Ça montre que quelque part, cette diaspora est exclue, elle est marginalisée. Maintenant, cette diaspora est également marginalisée. Pourquoi? Parce que il y a des politiques qui sont mises en place. Si vous allez au ministère de l'administration territoriale, il y a une sous-direction ou toute une direction qui est consacrée à la diaspora. Maintenant, quelles sont les actions les plus urgentes? Quelles sont les actions les plus concrètes? C'est à ce niveau-là qu'on ne les voit pas suivre. Mais disons-le, moi j'ai assisté, ça fait 2 ans, à ceux-là qui se disaient les élus. Les Camerounais qui sont élus à l'extérieur, qui ont été accueillis ici par le ministère de l'administration territoriale et qui ont participé, qui ont donné. Mais maintenant, est-ce que la voix de la diaspora porte? C'est sur ça que je vais appesantir mon analyse. Cette voix de nos jours ne porte pas beaucoup. Pourquoi? Parce que le simple fait d'être à l'extérieur, ils ont copié les mentalités d'ailleurs. Ils se mettent dans une posture et c'est pourquoi parfois leurs revendications, leurs idées, leurs propositions ne portent pas. Parce qu'ils entrent dans une casquette qui n'est plus celle, dans une mentalité qui n'est plus celle de ceux qui restent au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, il y aura une manière de parler à un président de la République. Il y aura une manière de parler à un ministre. On n'ira pas peut-être se placer devant l'hôtel d'un président pour le chasser et observer tout ce qu'on observe. Mais cette diaspora a une participation et qui devrait porter, et qui porte d'ailleurs. Il y a trop d'investissements de notre diaspora. La diaspora camerounaise, c'est une diaspora qui aime son pays et qui veut investir au Cameroun, et qui investit d'ailleurs au Cameroun. Parce qu'on compte je pense entre 2000 et 2500 milliards de francs CFA. Je pense peut-être les chiffres sont un peu excessifs. Entre soit c'est 200 à 300 milliards que cette diaspora envoie au Cameroun pour peut-être pour leur famille, pour certains autres investissements. Mais disons-le, il faut un dialogue franc, il faut une synchronisation idéologique entre ce que pense la diaspora et ce que pense le Cameroun. Si oui, ils ne vont pas s'entendre et c'est pourquoi cette diaspora peut avoir le sentiment d'être marginalisée. Et oui, elle est vraiment marginalisée sur le plan politique, sur le plan sanitaire. On a parlé de près de 4500. C'est ça seulement le cas de l'Allemagne. On parle seulement le cas de l'Allemagne, n'allons pas prendre le cas du Canada. Et plus de 1500 ingénieurs de très haut niveau. Qui veulent, en fait, le problème ne soit pas qu'ils soient à l'extérieur. Mais le problème, c'est qu'ils marginalisés. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils arrivent au Cameroun, ils ne sont pas considérés. Si on reste sur le conseil de marginalisé, c'est le fait de ne pas être considérés, de ne pas être inclus, de ne pas être acceptés. Leurs idéologies, leurs pratiques, leur participation ne sont pas considérées. Et malheureusement, ça a un frein pour nous. Pourquoi? Parce que, je vous assure, on ne peut pas construire le Cameroun seulement en restant à l'intérieur.
on doit avoir une forme de synergie d'idées, de synergie de pratiques qui vont venir également de l'extérieur. Mais ce que nous reprochons à cette diaspora, c'est de vendre l'étiquette Cameroun. Parce que le plus souvent, beaucoup, malheureusement, ne vendent pas l'étiquette Cameroun. Parce que quand vous êtes à l'extérieur, vous êtes de la diaspora, vous devez être un exemple, vous devez être vraiment des exemples. Il faudra plus qu'on voie cette diaspora dans les questions de fémania, de prostitution, dans des questions de banditisme, dans des questions, dans des dossiers vraiment sales. Lorsque la diaspora se retrouve dans les dossiers sales, on ne pourra pas la considérer, elle va se sentir marginalisée, malheureusement. Merci, professeur Noubissier. Nous allons prendre deux Camerounais tout à l'heure de la diaspora, un qui vit du côté de la France et l'autre, la dame, qui vit du côté de la Grande-Bretagne. Mais en attendant, nous passons la parole à Alain Douk. Alain Douk, il y a un mot qui revient là, que ce soit chez le professeur Noubissier ou bien chez lui, Paul, le mot dialogue franc, lorsque nous parlons justement de cette marginalisation. Et il pense que ce dialogue franc n'existe pas entre l'ordre gouvernant et cette diaspora. Qu'est-ce qui serait la cause? Pourquoi le dialogue est bloqué? Pourquoi nous ne nous parlons pas? Vous savez, c'est en fait, c'est-à-dire que même quand vous parcourez des papiers, des articles de recherche sur le sujet, le constat est là. Les autres nations savent tirer le bon parti de leur diaspora et on pose sur le sujet le cas Cameroun. Qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, le pays en question est dans le peloton de tête des migrations d'études avec des pays tels que le Maroc et le Nigeria, à ce qu'on appelle les migrants de haute qualité, de haute compétence. On a toute une intelligence qui est reconnue à travers tous les pays, en tout cas les pays qui ont reçu nos immigrés, etc. Donc le Cameroun, ce n'est pas les compétences et les qualités qui manquent. Il y a donc un problème de fond. Et lorsqu'on examine de près, on se rend compte qu'il n'y a pas suffisamment de volonté politique pour établir des passerelles et construire donc ce dialogue. Parce qu'il faut le dire, le dialogue en question relève d'une volonté politique. Tant qu'il n'y a pas une volonté politique suffisante, il n'y aura pas de dialogue. Parce que c'est le politique qui prend l'initiative. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Vous allez regarder notamment sur la question de ce que notre immigration de la science pourrait nous apporter. Vous allez voir que des pays tels que l'Inde, le Pakistan, la Chine, la Corée ont su tirer le bon parti de leurs immigrés. Est-ce que nous sommes le seul pays avec des immigrés? Pourquoi les autres arrivent à tirer le bon parti de cette immigration et appeler à contribution leurs concitoyens de l'étranger à mettre en œuvre la dynamique du développement au pays? Pourquoi ça coince avec le Cameroun? Il y a un problème. Quelqu'un a dit là tout à l'heure que, écoutez, tous ceux qui gouvernent aujourd'hui sont issus de la diaspora. C'est vrai. Oui. Et ils connaissent donc ce que vaut la diaspora. Parce qu'eux-mêmes, ils se sont construits étant à l'étranger. Et l'étranger les a canalisés et les a imposés ici. Ils connaissent que les gars de la diaspora, outre la problématique de la compétence, ils ont le carnet d'adresse, ils ont des contacts diplomatiques, d'accord. Ils ont même les moyens financiers. On a des Camerounais qui, en d'autres devises, sont des millionnaires, possiblement des milliardaires. Vous imaginez, un gars donc, dans un tel contexte, il arrive ici, il met en œuvre un projet de développement, les Camerounais voient ce qu'il est capable de faire et la dynamique qu'il impulse. Ben, vous savez, dans le champ politique, on va dire, mais si ce gars est capable de bien faire dans le segment d'activité qu'il a choisi, est-ce qu'on ne pourrait pas, s'il a des ambitions politiques, essayer de voir s'il peut gouverner aussi bien le pays? Or, l'homme politique, lui, voit tout, la plupart du temps, sous l'angle de la conquête ou de la préservation du pouvoir. Tous les intérêts particuliers ou même nationaux viennent en second. Et c'est ça donc qui est en train de tuer la plupart du temps le pays en ce moment. C'est-à-dire que c'est la philosophie politique en réalité de ceux qui gouvernent qui nous mettent à mal. Parce que s'ils avaient une grande vision dans le sens de dire non, il y a un Cameroun et le Cameroun transcende nos ambitions politiques, nous n'en serions plus là. Il y aurait un dialogue franc, il y aurait une ouverture, on ferait tout pour mettre à contribution ce que nos concitoyens de l'étranger ont apporté. Et tout le monde reconnaît à travers la terre que des gars sont compétents. C'est un pays de personnes intelligentes et compétentes. Alors comment vous pouvez avoir un tel peuple et vous n'en profitez pas? On comprend donc que même s'il n'y a pas de preuve administrative
d'une volonté véritablement de verrouiller le système, dans les conséquences, on comprend à tout le monde que vous ne voulez pas que ces gens se rendent utiles pour leur pays. Or, ils ne demandent que ça. Et vous voyez, l'atmosphère est tellement délétère. On a cité des exemples des gens qui viennent et on fait tout pour qu'ils passent une mauvaise expérience au pays une fois qu'ils sont là. Les problématiques de corruption, les difficultés aussi notamment sur le plan du transfert des financements, etc. Ça ne vient pas aider. Si on a de l'argent à l'étranger par nos compatriotes de l'étranger, mais ils ne peuvent pas facilement les transférer au niveau du pays pour faire ce qu'ils voudraient faire pour développer le pays. Ça, c'est un problème et la diplomatie camerounaise devrait se mettre en œuvre pour essayer de créer ces facilitations. Et on voit que jusqu'à présent, ce n'est pas encore le cas. Voilà. Alors, merci. Alain Douk, nous partons du côté de la France, où nous attend Louis Fernand Tchamoko. Louis Fernand, bonjour. Louis Fernand Tchamoko, bonjour. Oui, allô, bonjour, monsieur Parfait ici. J'ai un problème de retour en studio. Je n'arrive pas à bien avoir Louis Fernand et pourtant il est bien connecté. Louis Fernand Tchamoko, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Parfait ici. Je vous entends très bien. Alors, nous parlons ce matin de la diaspora. Je souligne que vous êtes PDG de LFT International du côté de Lyon. Avez-vous l'impression que vous de la diaspora, vous êtes marginalisé au Cameroun? Sur la thématique, est-ce que la diaspora camerounaise est-elle marginalisée? Je pense que ce serait un grand mot de dire que la diaspora camerounaise est marginalisée. Mais je reconnais qu'il y a un malaise. Il y a un gros malaise dans la diaspora camerounaise. Il y a une partie il y a une partie de la diaspora qui ne se sent pas valorisée, parce que dans la diaspora, il y a de tout. Vous avez des entrepreneurs, vous avez des employés, vous avez des ingénieurs, vous avez aussi des voyous, il y a de tout dans la diaspora. Donc pour revenir à ma propre personne, avec LFT International, je ne pourrais pas dire que je suis marginalisé, puisque j'aide les sportifs professionnels dans le monde à investir. C'est pas une activité où je pourrais dire que je suis marginalisé. Par contre, j'ai eu des soucis au Cameroun parce qu'après ma carrière professionnelle de footballeur, parce que je suis parti du Cameroun en 1995 pour l'Olympique Lyonnais, après cette carrière, j'ai investi au Cameroun dans les travaux publics. Et ma société s'appelait Afrique Asphalt SA. Et nous avons donné du travail à plus de 650 Camerounais. Mais malheureusement, mon associé au Cameroun a fait distraire tous les biens de la société. On lui reproche, selon l'audit, il aurait distrait plus d'1 milliard 650 millions de francs CFA. Donc vous comprenez que avec ce genre de mentalité, ça peut décourager aussi beaucoup de gens dans la diaspora de venir investir. Louis Fernand Tchamoko, nous comprenons que vous avez été roulé. Vous parlez d'une perte là, à hauteur d'1 milliard 600 millions de francs CFA. Vous étiez dans les BTP. Alors, est-ce que vous avez porté plainte? Est-ce que vous avez eu gain de cause? J'avais effectivement porté plainte. Les plaintes... je peux dire que j'ai quand même eu gain de cause parce que l'affaire était en instruction au tribunal de première instance de Douala. C'était suivi par le juge d'instruction Ndine Tilu, qui est actuellement procureur de Foundit. Et ce juge d'instruction avait décerné un mandat de dépôt à l'encontre de mon l'adversaire, mais malheureusement sur le chemin de la prison, ce dernier s'est échappé alors qu'il était
sous contrôle policier. Il s'est échappé et selon Cameroun Tribune, il aurait pris la direction de l'Europe. Mais à ma grande surprise, ce dernier, étant en évasion, a réussi à faire annuler cette décision. Non seulement il n'a jamais été en prison, mais il a réussi à faire annuler cette décision de manière extraordinaire. Nous n'avons pas compris comment. Et j'ai été obligé de redéposer une deuxième plainte qui est actuellement en cours au tribunal de première instance de Douala-Bonanjo. Mais mon adversaire use toujours de stratagème. Il a fait porter l'affaire à la cour d'appel. J'ai eu gain de cause. Mais par la suite, il a indiqué que la juge, oui. Je pense que c'est une dénonciation. Hein. Nous allons prendre le temps pour mieux enquêter parce que ici sur Info TV, nous prenons d'abord le temps pour enquêter et nous verrons comment en parler puisque les faits que vous posez sont suffisamment graves. Vous parlez d'une affaire d'un peu plus d'1,6 milliard. Les choses qui arrivent dans le Camerounais de la diaspora, vous avez été roulé dans la farine. Nous vous souhaitons beaucoup de courage, hein? Mais rassurez-vous, on prendra ce problème à bras le corps. Je vous remercie, M. Parfa, ici. Merci Louis Fernand Tchamoko, qui est donc camerounais, vivant du côté de la France, PDG de LFT International, du côté de Lyon. Nous aurons également une autre jeune camerounaise au prénom de Corinne, qui est également une formidable battante du côté de la Grande-Bretagne tout à l'heure. Mais en attendant, nous passons la parole à Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot, on est d'accord que ces Camerounais de la diaspora sont marginalisés, même s'il faut reconnaître avec Louis Fernand que lui ne se sent pas tellement marginalisés. Mais si jamais ils sont effectivement marginalisés, que doivent faire ces Camerounais, eux-mêmes de la diaspora, pour que cette marginalisation, à défaut de s'estomper, mais qu'elle puisse quand même connaître une forte baisse? Oui, mais la marginalisation ou la mise à l'écart des Camerounais de la diaspora porte sur des secteurs particuliers. Le premier domaine ou le premier secteur, c'est la politique. Ouais. Et cela n'est pas l'apanage que du Cameroun. Beaucoup de pays d'Afrique se comportent de cette façon-là. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un candidat très sérieux à l'élection à venir en Côte d'Ivoire a été déclaré inéligible du fait de sa double nationalité. Il essaie de revenir, donc de remettre en question la nationalité acquise alors qu'il a été ministre. On le bloque. Parce qu'effectivement, il fait partie de ceux qui font peur. Vous voyez, c'est des techniques qui sont utilisées chez nous. Tidjam Djam. Tidjam Thiam. Leur façon, voilà. Un brillant. Un très brillant. Un cerveau. Il n'est pas que banquier. Alors, vous voyez, c'est les mêmes techniques qui sont utilisées dans les autres pays. Si vous ne vous intéressez pas à la politique, si on a des assurances, mais comment les avoir? Que vous ne partirez pas de l'économie pour la politique, très souvent, selon la loi de Engels, ceux qui acquièrent les moyens économiques de domination recherchent le pouvoir politique. C'est pour cela que les politiciens mettent en œuvre un certain nombre de stratégies pour ne pas permettre la visibilité. Beaucoup de personnes de la diaspora sont donc obligés de travailler au Cameroun à travers des prête-noms. Il y a des structures que vous voyez fonctionner ici, qui sont en fait des structures dont les propriétaires sont dans la diaspora, mais qui nous présentent des individus, avec tous les risques que cela comporte quand ce n'est pas vous-même. Il faut que le jeu politique prenne de la hauteur pour que la diaspora puisse l'intégrer. Maintenant, la diaspora aussi doit travailler sur un certain nombre de leviers. Ouais, lesquels? Elle doit éviter d'être une diaspora qui détruit l'image de marque du pays. Je vais vous dire parfait ici, on vous refusera le visa dans certains pays juste parce que les Camerounais eux-mêmes ont déjà vendu la mauvaise image du Cameroun là-bas. Là, on ne surveille pas les autres, on surveille les Camerounais. Ouais. Et c'est un problème. C'est-à-dire que nous devons régler nos problèmes ici. Vous pensez que les Chinois sont trop sérieux quand ils sont chez les gens? Je prends des... Vous pensez que c'est les Américains qui sont trop sérieux? Mais vous ne verrez pas les Américains aller vendre l'image négative.
on accorde le visa à un Américain, quel que soit le pays qu'il sollicite, parce que l'Amérique est vue comme un grand pays. Je veux dire que ne sillons pas la branche sur laquelle nous-mêmes nous sommes assis. Ne pensons pas que c'est quand nous serons là que nous rentrerons dans dire que non, c'est un bon pays, nous allons essayer de polir. Réglons nos problèmes parce que nous en avons beaucoup, mais évitons de dégrader. Et cette diaspora, il y a une diaspora qui croit qu'il faut diaboliser totalement le pays et on va le réparer quand, d'ailleurs, ils ont dit que cette diaspora-là a dit qu'il faut tout gâter. Les survivants resteront arrangés. Alors, nous allons lire quelques contributions, une fois de plus. Alors, bonjour, Espace Mini. Les Camerounais sont-ils vraiment marginalisés? Je dis non. C'est simplement l'attitude du Camerounais de l'extérieur. Moi-même, j'en étais un. Se fonde souvent sur un complexe de supériorité. Nous voulons être des Camerounais supérieurs, des Camerounais à part, ce qui rend notre accès aux informations vitales difficile. Messieurs Haïssi, qui sont restés au Cameroun, ceux qui sont restés au Cameroun ne sont pas des sous-Camerounais. Il faut que les Camerounais de la diaspora redeviennent Camerounais dans leur mentalité. C'est Dissaki de Douala qui envoie cette préoccupation. Nous allons reprendre ces nombreux... nous prenons ce nombreux message. Je vais au +1. Il s'agit des États-Unis. Que dit ce Camerounais des États-Unis? Bonjour, parfait. La diaspora camerounaise est un mixage de durs travailleurs en minorité et juste de fêteurs et branleurs en grande majorité. Ceux qui se plaignent en majorité sont du second groupe cité si haut. Et ceux qui ne parlent pas beaucoup et qui se plaignent moins sont du premier groupe. Ceux-là investissent au Cameroun sans toutefois faire de bruit, même avec tout ce que ceux du second groupe passent le temps à critiquer. Ceux du premier groupe continuent d'investir dans tous les domaines. À cela, je dis de ne plus investir dans l'immobilier. L'agriculture dans le Grand Nord, spécialement à Kayélé, est très rentable. Autre message ce matin, nous prenons cette autre préoccupation de téléspectateurs. Alors, que dit celui-ci? Good morning, dear parfait Haïssi. My greeting to your panel. Le Cameroun est le seul pays africain qui ne connaît pas sa diaspora. Et il y a plus de 7000 médecins camerounais à l'extérieur. Je peux vous dire que les plans de développement de la Guinée équatoriale, de l'Angola, de la Côte d'Ivoire et même du Ghana sont réalisés par des Camerounais. Moi-même, après presque 40 ans hors du Cameroun, je me bats pour me faire comprendre. J'ai perdu le péage automatique avec des partenaires sud-africains alors que nous avions la meilleure offre technique et financière. La diaspora est marginalisée. C'est Léon Amala Brooks qui envoie ces messages. Je pense que Léon, il faudra m'appeler en off. Hein? Nous allons discuter un peu. Partons du côté du 225, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Que dit le téléspectateur ivoirien? Bonjour le panel. Le problème de la diaspora est un produit d'éducation sur les rapports narquois entre ceux qui sont au pays et ceux qui sont hors. Le développement d'un pays n'est pas une monnaie universelle pour chaque fois pour nous comparer avec les autres. Les pays occidentaux sont État depuis 7 siècles, alors que nous, c'est juste 60 ans. Il faut d'abord maîtriser l'intérieur avant de traiter de l'extérieur. Parce que s'il y a diaspora, c'est parce que l'intérieur ne tient pas debout. Il nous faut une diaspora préparée, pensée et non improvisée, ou par découverte de se retrouver hors du Cameroun. Beaucoup de nous sortons du Cameroun par la fenêtre et exigeons revenir par la grande porte, juste parce que c'est la diaspora. C'est Owanagil, le Signas. Donc si tu sors par la fenêtre, tu dois rentrer par la fenêtre. Nous est parti à pied. Hein? Ah non, voilà, vous le savez aujourd'hui.